Mais pourquoi le Bluetooth? Ça s'appelle le Bluetooth. En fait, le Bluetooth puise son origine dans l'histoire, plus particulièrement du côté du Danemark Made in Skåne. Il y a longtemps quoi. Tout part à l'origine d'un mec au Xe siècle. Et si tu te dis, waouh, ils étaient chauds à l'époque, ils bossaient déjà sur le Bluetooth. Ouais. Alors non, parce que à l'époque c'était quand même de sacrés gros bourrins les Danois quoi. Ça pillait, ça violait, ça tuait à tour de bras, ça partait en raid. Et à propos de raid, cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Bien sûr que non. Le nom Bluetooth est une référence à un personnage historique du Danemark, Harald Blattand. Harald Blattand ou Harald à la dent bleue, si on devait le traduire en français. Ouais, la dent bleue. Il faut savoir que notre cher Harald était un roi connu pour une dent pourrie tirant vers le bleu-gris à l'époque, et c'était assez courant que le nom d'une personne corresponde à une particularité souvent physique. C'est un peu comme si les gens avaient décidé de m'appeler Clément la grosse bille. Bref, en dehors d'avoir potentiellement une haleine à réveiller les morts, le bon roi Harald est surtout connu pour avoir réussi à unifier les royaumes du Danemark qui passaient leur temps à se foutre sur la gueule. Il est l'équivalent historique du fameux roi Arthur, sauf que l'un a une épée magique et l'autre... Bon, une dent qui pue quoi. Pas le même karma. Et là tu te dis, il est bien mignon avec son viking au Chico Dobé, mais c'est quoi le rapport avec la technologie Bluetooth? J'y viens, calme-toi. Retour en arrière en 1994. Ericsson travaille sur un projet de technologie de communication sans fil qui passerait par des ondes radio. Fini le câble à l'ancienne, ou pire, les connexions infrarouges de l'enfer. Tu bougeais un poil de cul et hop, tu perdais ta photo de Jerry Halliwell à poil que ton pote du collège est en train de te renvoyer sur ton vieux Nokia. À l'époque, le projet est dans les mains de Sven Mattisson et Jaap Arsten. En 1997, Intel reprend le projet avec à la tête Jim Kardach, qui se mettra à collaborer avec Mattisson. Et les deux loulous, ils ont une passion commune. L'histoire. Avec une grande hache. Tu sais, par rapport aux Vikings, la hache qui coupe des trucs. Bon, la plupart du temps, des membres humains, hein, des têtes, ou sinon du saucisson les vendredis soirs devant les matchs de la Molki League. Et comme tout bon projet informatique top secret, il fallait lui attribuer un nom de code pour pouvoir en discuter en scred à la salle de pause, en sirotant son café El Gringo de Jacques Bave, entouré potentiellement d'oreilles indiscrètes. Donc, nos Laurent Dutch du codage optent pour le terme Bluetooth, en référence à notre bon vieux Harald Pudubec. Kardach ira même jusqu'à créer un PowerPoint avec Harald la dent bleue, dessiné sur une pierre unique tenant un téléphone et un ordinateur dans chaque main. Chez les geeks, on sait s'ambiancer sec. Alors le véritable nom commercial par la suite, ça devait être soit RadioWire, soit PAN, pour Personal Area Network. Mais quand t'as un nom qui claque, tu le gardes. Du moins, je pense que c'est la raison officielle. La véritable raison, c'est qu'il n'y a qu'une seule panne. Hein. C'est celle de Pizza Hut. Pizza. Pour le logo, le symbole est une fusion des lettres H et B de l'alphabet Futark et pas Footrack, parce que je vous ai vu venir les deux du fond là. La couleur bleue est bien entendu une énième référence à la fameuse ratiche pourrie du gland du plus célèbre des rois danois. Et heureusement qu'on a eu droit à ça, qui ne s'est pas gardé le montage photocrotte de Kardach. Hein. Au final, cette technologie, au nom baigné d'histoire, aura fait son petit bonhomme de chemin pour se faire une place de choix dans notre quotidien. Que ce soit pour passer des coups de fil en conduisant, écouter de la musique dans le métro, ou faire exploser la culotte de votre copine lors du repas dominical chez ses parents. Moralité, c'est pas parce qu'on a les dents pourries qu'on peut pas apporter un peu de joie dans le quotidien des gens. Mais il y a quand même des chances que tu pues de la gueule, donc prends-toi un abonnement chez Airwaves et Listerine. C'est juste un petit conseil.